Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel Camas. Alors jusqu'à preuve, jusqu'à qu'on me le montre, c'est un tutoriel que je n'ai jamais vu sur YouTube, qui est un tutoriel aussi qui est très peu utilisé, enfin du moins une technique assez peu utilisée et qui fonctionne généralement. Après ça dépend les prix de vos serveurs. Donc vous pouvez facilement vous faire plus de 500 000 Kamas, voire peut-être 1 million si vous avez beaucoup de pods en quoi, allez, 15-20 minutes. Donc on va tout de suite commencer. Donc déjà il va nous falloir des ressources. Donc on va à l'HDV, il nous faut des cococo. Donc cococo, des noix de cococo, voilà. Donc 26 000 les 100, on va en prendre du 100, voilà. Peut-être 200, enfin non, on va voir. Ensuite il nous faut de la colle. Bon là par contre c'est déjà un petit peu plus cher, c'est 149 000, mais ça se rentabilise. Ensuite il nous faut des caleçons du capitaine pirate. Donc on va en prendre. Alors à la base je devais aller en chercher des caleçons dans l'endroit où ça se trouve, mais j'ai eu un peu la flemme quoi. Un dispan. Alors, 1000 Kamas par contre c'est de l'arnaque, je vous montrerai, on peut en avoir à 100. On va chercher des troncs de cococo qu'on peut trouver à l'HDV bûcheron. Donc bûcheron. Ah, par contre les succès ça m'énerve, ça en fout partout. C'est en même temps sur mon CRA je sais que je m'étais fait 1,5 million grâce au succès quoi. Il en avait une cinquantaine de déjà fait, mais voilà quoi. Il avait pris 2 niveaux alors que c'est un personnage qui me sert plus à rien. Ils nous font des troncs de cococo, donc on va en acheter une centaine. Voilà. Après bon les planches ça je vais les crafter parce que c'est un peu cher sinon je pense. Voilà, on va payer ça alors qu'on peut les crafter facilement sans souci. Par contre il nous faut une poutre en bois, mais ça on va le crafter aussi. Donc maintenant je vous donne rendez-vous à Moon. On va passer. Ah bah les petites mules à XP se réveillent tôt maintenant. Moon. Île de Moon. Et un succès encore. On va monter d'une map au-dessus du zap. On va utiliser un établi. Voilà. Et vous voyez, on peut crafter des poutres et des planches de coco. Donc on va crafter quelques poutres. On va s'en faire une dizaine. Voilà. Ensuite on va faire des planches. Alors j'ai pas fait le calcul pour avoir le nombre qu'il faut de ressources, parce que généralement quand je le fais je prends les ressources en masse et ensuite je vais du coup échanger puis vendre. Alors vous verrez, pour ceux qui le pratiquent déjà, je sais que c'est quand même c'est assez rentable. Bon après ça part quand même, il faut un jour et demi pour que ça se vende, mais généralement alors là on va passer à une étape assez chiante. Vous allez voir pourquoi. Il va falloir parler en boucle à ce PNJ pour qu'il nous vende des minces, c'est lequel déjà, des corps. Voilà. Là ils nous disent en gros d'aller nous voir. Ce qui est très sympa. Donc vous voyez la différence de Kamas par rapport à l'HDV où c'est 1000 unités. Alors il nous faut une vingtaine de corps. Donc c'est assez long et chiant. Ça fait 4000 Kamas. Hop. Demander comment rentrer, insister. C'est long et chiant. On pourrait pas nous vendre des lots carrément, ça irait plus vite. Acheter quoi? J'en ai combien? J'en ai 20, on va en faire encore 5, enfin 4 plutôt. J'en ai 20 parce qu'en fait j'avais déjà récupéré des ressources à ma main.
cette technique je l'ai pas faite depuis 2-3 mois, parce que j'en avais pas l'utilité, mais si vraiment vous avez besoin de dépanner des camas très vite, faites-la, je vous la conseille. C'est une technique que j'avais découvert il y a un an, qui en théorie marche sur à peu près tous les serveurs. Bon, maintenant il faut qu'on aille dans le bateau. Bateau. Petit bateau. Tu es super tout mignon. Petit bateau. Il reste combien de maps? Ah oui, il reste quand même une petite dizaine. Donc on va se rendre dans le bateau qui se trouve normalement en haut de l'île à droite de l'entrée pour aller dans le labyrinthe de Moon. Tout simplement parce qu'il y a un PNJ dedans qui va nous échanger des planches de cococo contre des planches de cococo et de la colle contre du rhum. Voilà. Donc on va se dépêcher. Allez. J'ai quelqu'un. Voilà, donc vous prenez l'entrée du bateau qui est juste là, qui est sur l'île depuis des années. Si le PNJ, je crois, il dit ça, il veut le réparer. Et donc là, vous parlez à Caraïbes et vous faites échanger. Donc là, vous pouvez lui échanger. Donc imaginons que je veux une quarantaine de colle, de rhum. Je vais lui échanger 20 planches. Enfin non, là, ça va me donner une dizaine de colle. Il faut en fait, si vous en mettez 20, vous divisez par 2. Donc moi je veux quand même beaucoup plus que ça. Donc je vais lui en mettre 60 et il me manque 20 colles. Voilà. Je vais voir, attendez. Ouais, c'est bon. On va valider. Voilà. Ensuite, on va retourner crafter encore quelques planches. Parce qu'il me semble que le PNJ qui m'échange tout ça, il veut des planches. Trop de mémoire. Île de Moon. Voilà, elle est là. Hop. On va sauvegarder parce qu'on va faire pas mal d'aller-retour. On va aller à l'établi. On va crafter quelques planches. Faisons une trentaine. Tiens. Hop. Ça, la valeur estimée, elle est quand même mal faite, hein, parce que sur mon serveur, tout ça, ça ne vaut pas 3 millions. Quoi. Mais bon. Voilà. Donc ensuite, on va faire le tour d'une sorte de petit labyrinthe. Vous allez voir c'est quoi. Un petit labyrinthe qu'on peut trouver ici. Donc là, on clique ici là, sur le petit bout. Ça nous fait rentrer sur une île. Voilà. Alors que je me souvienne, normalement le premier c'est droite, ensuite c'est celui-là, ensuite c'est celui-là, non c'est pas celui-là, je me suis gouré, c'est celui-là, ensuite celui-là, et ensuite celui qui est là. Voilà, et donc vous avez ICO qui va vous échanger des bouteilles de rhum contre des tonneaux. Donc on va accepter, valider, et on va lui échanger aussi quelques noix de coco. Noix de coco. On va lui en échanger une soixantaine. Voilà, compte 6. Voilà. Et donc ensuite, voilà, on a fini. Alors, je sais pas si je vais pouvoir en faire 5 avec ça. Je pense que si, mais c'est pas sûr. Bon, vous parlez à Kibroche. Il vous dit qu'il a besoin de matériel pour pouvoir partir de l'île. Donc on fait montrer le matériel trouvé, donner le matériel. Et voilà, donc maintenant vous obtenez, à chaque fois que vous faites ça, vous obtiendrez un moon, enfin un no moon. Et donc là vous allez répéter plusieurs fois l'action. Hop, parler, montrer, donner. Alors je vais regarder juste si c'est... Oh oui, j'ai encore quoi faire. Je peux en faire encore quelques-uns. Il échange donc 4 cordes par montrer, donner. Hop. Non, je vais pas lui parler parce que j'ai pas envie de retourner à Magna, non merci.
Et c'est quand je vais devoir vendre les No Moon, vous allez voir que ça c'est quand même assez rentable. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je peux encore en faire une ou deux, je pense. Hop, il a besoin de... Voilà, donc voilà, j'en ai fait 5. On va se rendre à Vanta. Et on va à l'hôtel de vente des animaux. Alors, faut savoir... Les gens diront, oui, mais il est pas monté, ça se vend pas, gna 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 gna. Mais pour monter un No Moon, il faut déjà en acheter un. Donc, forcément, ça se vend. Alors, No Moon. Tuer. Là. Ils valent 100 000 unités. Bon, avant, c'était quand même 150 000, alors je vais voir si je peux pas les acheter. Voilà, je vais les acheter, mais ça on va pas prendre en compte dans le calcul des camas qu'on se fait. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir vendre à 140 000 unités. C'est pas mal. Donc on va faire 140 000. Toc. 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 On va sortir la calculette. Donc voilà, j'ai sorti la calculette. 140 000 fois 5. Ça nous fait 700 000 camas. Alors vous voyez, c'est quand même assez rentable, en sachant